on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une FAQ, ça fait super longtemps que j'en ai plus fait. Je crois que j'en ai peut-être fait une, ouais j'en ai fait une sur ma chaîne. Là du coup je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram, en story, c'est quand même le plus simple. Et j'y réponds maintenant, alors ça va être principalement projet perso, couture et entrepreneuriat. C'est parti. Alors première question, donc j'ai dit que c'était anonyme parce que c'est toujours plus chill. Quel a été le déclic qui a fait que tu as commencé la couture? Mon déclic, il vient de quand j'étais toute petite. Ma mère, en fait, donc cousait. Et je me souviens quand j'étais malade, genre vers 4-5 ans, du coup, j'allais pas... Je suppose que c'était les maternelles. Oui, les maternelles. Et ma mère m'emmenait à ses cours de couture de journée. C'était un truc sur 3 ans. Des études sur 3 ans et j'ai ce souvenir de moi assise sur la table où tout le monde cousait, découpait ses tissus et tout, j'en ai trop un bon souvenir. Et puis plus tard, vers 10 ans, elle m'a appris à... Je sais pas pourquoi, je suis revenue vers la couture alors que ma mère avait arrêté et elle m'a appris à enfiler en fait le fil sur une machine à coudre. J'ai adoré. J'ai complètement oublié cette idée de nouveau, enfin là j'ai cousu un habit, j'ai complètement oublié cette idée et en 2018 je sais pas ce qui m'a pris. Ah si, je sais ce qui m'a pris. J'ai voulu m'habiller de manière plus éthique. Et pour ça, soit j'achetais en friperie, mais alors j'ai pas toujours ma taille, soit je couds moi-même les vêtements. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est parti, j'essaye. Et je me suis lancée et je me suis jamais arrêtée. Alors, une autre question, es-tu du genre à craquer sur un tissu ou bien est-ce que tu as d'abord un projet en tête? Alors, ma mère m'a toujours dit, enfin, je crois qu'elle m'a toujours dit, en tout cas j'ai ça en tête, qu'il ne faut jamais d'abord craquer pour le tissu, mais toujours avoir un projet en tête, parce que sinon, bah, en fait on achète plein de tissus que finalement on n'utilise pas, qui restent dans les placards, et donc ça devient du gaspillage. Donc en général, quand j'achète du tissu neuf, attention à ça, quand j'achète du tissu neuf, c'est que j'ai déjà un projet en tête. Par contre, si je traîne en friperie et que là, je tombe sur, je sais pas moi, 2,50 m de tissu en jeans par exemple, ouais, je vais clairement craquer même si j'ai pas de projet en tête. Donc ça dépend si c'est du neuf ou du pas neuf. Ensuite, comment se passe l'organisation avec ton job et ta boutique en ligne et YouTube? Alors pour l'instant ça va. Donc j'ai aussi une autre question, c'est quel est ton job en dehors de YouTube et de ma boutique? Donc en fait je travaille dans une librairie Night and Day. Et j'y travaille à mi-temps. Donc le fait que ce soit à mi-temps, en fait, j'arrive à équilibrer le moment où je travaille pour la librairie et le moment où je travaille pour moi. C'est assez facile, entre guillemets, même si vous voyez que la cadence des vidéos, c'est pas toujours ça, mais enfin voilà. Il y a aussi la vie sociale à prendre en compte. Donc là, ça va. Le seul truc, c'est que maintenant, je suis en pleine recherche d'emploi. Oh, ce petit soleil sur ma tête. Je suis en pleine recherche d'emploi et je suis en train de, peut-être, on croise les doigts, trouver un job où c'est 40 heures par semaine. Du coup, là, je ne sais pas comment je vais réussir à trouver un équilibre. Du coup, je répondrai à cette question plus tard. Si vous avez plus de nouvelles de moi d'ici un mois, c'est que je n'arrive pas à trouver d'équilibre. Mais je m'adapte, j'essaye de quand j'ai du temps libre coudre, j'essaye de quand j'ai du temps libre et de la luminosité de filmer une vidéo. D'ailleurs là je viens de passer un entretien et je filme directement parce que je sais qu'après je retrouve mon copain, donc enfin voilà, j'essaye de trouver un équilibre, je fais comme je peux. Autre question, comment tu as décidé de lancer ta boutique en ligne? J'ai toujours eu envie de lancer mon entreprise depuis que j'ai 17 ans parce que j'avais fait j'avais lancé une mini-entreprise durant les secondaires. On a en Belgique l'occasion de lancer sa mini-entreprise si on a en option économie forte. Chose que j'avais faite avec une partie de ma classe, j'avais adoré ça et à partir de quand j'ai fait cette mini-entreprise, je me suis dit ok, je veux être ma propre patronne, je veux un jour créer mon entreprise. À cet âge-là, j'avais pas du tout l'assurance pour le faire. Du coup, j'ai fait un bachelier en gestion des ressources humaines, qui est en gros mêler l'humain et l'entreprise. Et petit à petit, j'ai pris de l'assurance et j'ai gardé cette idée en tête. Et du coup, j'ai décidé de lancer ma boutique en ligne. Ma première, je crois que c'était en 2017. Et en ligne parce que j'avais déjà un blog en fait. Et du coup, le en ligne semblait tellement plus évident pour moi parce que... j'estime que c'est moins de risques parce que c'est moins de charges, c'est aussi en ligne donc il y a une distance avec les gens et j'étais plus à l'aise parce que j'étais pas encore assez assurée. Ensuite, les choses inutiles que tu as achetées pour la couture, je dirais pas trop que c'est des choses inutiles parce que j'essaye de pas trop acheter en surplus ou bien acheter de manière trop sans réfléchir, mais il y a des choses que j'ai, que je n'utilise pas pour le moment, mais peut-être que je vais plus utiliser à l'avenir, mais que pour l'instant je n'ai pas grande utilité. J'ai une grande plaque verte où il y a en fait tous les
les centimètres, enfin bref, plein d'indications sur le nombre de centimètres. C'est une plaque de découpe en fait. Avec ça, j'ai la petite roulotte pour découper sans utiliser de ciseaux. Ce sont deux choses que j'ai demandé, je crois que c'était genre à une Saint-Nicolas ou un cadeau de Pâques, je sais plus. Pour l'instant, je les utilise pas vraiment, mais je suis sûre que plus tard je vais les utiliser, que je serai très contente de les avoir. Donc voilà, c'est un peu inutile pour l'instant en fait. Ah si, et dans le genre truc inutile, j'ai quand même un. Ce sont ces ciseaux qui sont des ciseaux de couture, sauf qu'en fait, vous voyez, alors ils sont dégueulasses, désolée. Et voilà. Vous voyez en fait il y a des petites dents à ces ciseaux, mais du coup c'est pas du tout pratique parce que pour couper le tissu, ben en fait on préfère avoir des ciseaux tout lisses, enfin une lame bien lisse. Du coup je vois pas pourquoi il y a ça sur ces premiers ciseaux de couture que j'ai achetés. En tout cas ça m'est inutile et en fait j'utilise ces ciseaux pour le papier au final. Alors attention, les ciseaux de couture normalement on ne les utilise jamais pour le papier, mais plus jamais je vais les utiliser pour le tissu, du coup c'est pas grave. Donc voilà, le truc inutile. Ensuite j'ai quelqu'un qui me demande quels sont tes projets pour ta boutique. J'ai toujours du mal à répondre à ça, même si j'ai plein de projets en vrai. Je rêverais, je sais pas moi, d'ouvrir un pop-up. Je rêverais d'avoir pas collection de vêtements, mais enfin oui, de faire plus des coutures dans les vêtements. Mais typiquement, là, je vais certainement avoir un job à temps plein. Je ne sais pas comment je vais réussir à gérer tout ça, donc c'est dur de se projeter. C'est dur aussi de se projeter avec le Covid, j'ai eu pas mal de difficultés les 2 derniers mois, je sais pas, à avoir une visualisation de ce que je pourrais faire. J'avais certains blocages, mais sinon, si j'essaye de répondre plus ou moins à cette question, mes projets, là les plus proches, ça va être de créer des vêtements d'intérieur. Donc ce sera toujours dans le principe de ma boutique, donc utiliser des anciens textiles pour en faire du neuf, donc ouais, ça va être clairement toujours de l'upcycling. Je veux diminuer tout ce qui est accessoires, je vais continuer ce qui est full chi chouchou parce que j'adore ça, même si c'est assez répétitif, j'adore ça. Mais voilà, j'aimerais bien donc augmenter mes produits dans vraiment le domaine des tenues d'intérieur. Donc j'entends par là, ça peut être des pyjamas, ça peut être des kimonos, me diriger voilà, vers des trucs, des habits confortables. Je ne sais pas encore quand j'y arriverai, mais je ne sais pas encore quand, parce que comme je vous l'ai dit, je vais avoir un nouveau travail. Je ne parle pas spécialement de celui de ce matin, mais de manière générale, je vais changer de boulot et je sais que ce sera en temps plein, donc on verra ma foi. Du coup, quelqu'un me demande est-ce que j'aimerais faire de la couture mon métier? Je trouve ça une bonne question parce que oui et non en fait. J'adore la couture, c'est ma passion, mais pour que ça reste une passion, je trouve que je ne dois pas faire que ça de ma vie. Et donc, faire de la couture mon métier, oui, mais pas à temps plein. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, être entrepreneur, enfin, je veux être en fait entrepreneuse dans la couture. Mais dans être entrepreneur, il y a toute une partie qui est plus administratif, gestion de la plateforme de ma boutique en ligne. Et j'espère que ce soleil ne vous dérange pas. Moi j'aime bien avoir un petit peu de soleil dans la figure parce que je trouve ça gai et que c'est chaud. Mais je sais pas si ça dérange la caméra. Bref. Du coup, voilà, c'est plutôt être entrepreneuse que je veux dans une boutique qui est liée à la couture. Mais je n'exclus pas que plus tard, je coud nettement moins pour ma boutique. Et qu'en fait j'engage des gens qui coudraient à ma place. Mais si c'est toujours mes idées, mon côté artistique, voilà, j'adore l'idée aussi. Donc faire que de la couture à temps plein, non, j'ai pas envie d'être couturière en gros. Mais mêler les deux, oui. Ah, maman m'appelle pour savoir comment s'est passé mon entretien. Je termine cette vidéo et puis je rappelle maman. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Du coup, une autre question que je trouve vraiment intéressante, c'est tu as fait de longues études, est-ce que cela t'est utile pour ta boutique ou est-ce que c'est mis complètement de côté? Alors c'est pas mis complètement de côté parce que comme je vous l'ai dit, je continue de travailler donc dans la RH vu que je cherche actuellement un emploi là-dedans. Mais c'est vrai que dans la mise en place de ma boutique, c'est pas spécialement les études que j'utilise en fait. J'ai pas fait, si j'avais fait des études de gestion, clairement alors c'est lié. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les études que j'ai fait m'ont aidé et m'aideront encore pour ma boutique. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai fait de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que dedans j'ai appris la comptabilité, j'ai appris le droit du travail, droit social, comment fonctionne la Belgique, j'ai appris à comment gérer des gens, j'ai appris comment recruter des gens, j'ai appris la psychologie au travail. En fait, mes études étaient déjà bien ciblées pour plus tard créer mon entreprise.
Et vu que j'ai fait en gros un bon choix d'études, bah en fait si ça m'est utile, même si c'est pas directement mon métier. Donc oui, ça m'est utile. J'aurais peut-être pu m'arrêter à bachelier en gestion des ressources humaines et pas faire le master. Mais dans tous les cas, le master m'a aidé parce que j'ai osé créer mon entreprise, parce que j'étais encore aux études. Donc je peux pas le nier, les études sont clairement méga utiles. Alors, on me demande des livres, des vidéos, des podcasts pour progresser en couture. Oui, j'en ai à vous donner, mais je saurais pas les sortir là de tête. Du coup, je vais vous mettre ça dans la barre d'informations. Je vais vous mettre des livres, podcasts, j'en ai pas, mais je peux vous rediriger vers des chaînes qui pourront vous aider. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la barre d'informations. Allez là courir dans ma chambre pour un livre, etc. Ça va pas être très chouette, du coup je trouve qu'une liste c'est bien plus clair, je vous mets ça dans la barre d'informations. Alors, on me demande quelle est ta création préférée dans toutes les coutures que j'ai déjà faites. C'est hyper dur de répondre à cette question, parce que il y a des coutures que j'ai pas aimées, hein, clairement. Mais je sais pas, j'aime beaucoup de mes réalisations. Là en tête comme ça, directement, je sais pas si c'est ma préférée, mais une que j'adore, c'est ma jupe La Bohème que j'avais fait l'année dernière je crois. C'est une grande jupe longue, j'adore les trucs longs, avec des volants qui se ferment juste avec un nœud, et du coup elle est vraiment chouette parce que autant elle est pratique, qu'elle est belle, qu'elle est facile à faire, donc c'est vraiment trop gai. C'est d'ailleurs la jupe que j'ai fait avec Margot dernièrement. Donc voilà, il y a vraiment cette jupe que j'adore. Et de manière générale, en fait, chaque robe que je fais, j'adore. Mais c'est parce que j'adore les jupes et les robes de manière générale. C'est dur de vous répondre. Ah, sinon, oui, je l'adore, c'est la robe Manon que j'ai fait il y a quelques semaines en vidéo avec vous, du site Wissou. Je l'adore, celle-là, je l'adore. Et du coup, on me demande quels sont tes patrons préférés. Ça se rejoint en fait. Si j'adore mon habit, c'est aussi parce que j'ai adoré le réaliser. Donc on va dire que mes patrons préférés, c'est aussi la robe Manon, la jupe La Bohème. Et puis sinon, les patrons que j'ai créés moi-même, le pantalon années 70 que je suis en train de créer, j'adore le patron aussi, mais je l'ai fait moi-même, il est super simple et il a une valeur sentimentale. On me demande, avant-dernière question, après j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, qu'est-ce qui te motive et te garde la motivation pour coudre, parce que des fois c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas évident, c'est long. Qu'est-ce qui me motive? La volonté de voir le résultat, je dirais. Mais en fait, je crois que j'aime bien chaque étape de la couture. J'entends par là décalquer le patron. Je trouve que ça fait partie de la couture parce que c'est inévitable quand on coud un habit de devoir décalquer le patron d'un magazine. Rien que ça m'apaise. Genre, je suis peut-être bizarre, mais moi ça m'apaise de décalquer le patron. Ensuite, après, il faut découper le tissu. J'adore découper le bruit. Enfin le son plutôt du ciseau qui coupe dans le tissu. J'ai toujours adoré ce bruit, donc j'adore ça, ça me détend de fou. Ensuite, quand tu passes à la réalisation, que tu vois les pièces qui petit à petit commencent à créer, je sais pas moi, un habit, c'est trop satisfaisant. Et puis quand t'as fini de son habit, enfin voilà, c'est trop chouette. Donc je sais pas, c'est chaque étape que j'aime beaucoup. Parfois j'ai plus de motivation à coudre, il faut bien se l'avouer. Dans ces cas-là, je me force pas, parce que se forcer à coudre ou coudre quand on est fatigué, pire bite de l'année. Enfin, franchement, c'est pas du tout une bonne idée. À chaque fois, moi je me trompe, je fais des erreurs, ça m'agace. Donc voilà, juste je respecte mes envies. Si j'ai pas tout de suite envie de coudre, je ne couds pas. Et étonnamment, je fais aussi ça pour la boutique, donc des fois j'avance pas toujours hyper vite. Mais j'essaye vraiment pour que ça reste une passion, j'essaye de respecter mon envie de couture, mon non-envie de couture, et du coup, voilà, ça marche plutôt bien, ça fait 2 ans que je fonctionne comme ça, et je pense aussi que le fait à chaque fois de vous montrer mes réalisations sur Instagram ou en vidéo, ça apporte quelque chose, parce que mine de rien, les gens le voient, les gens trouvent ça chouette, du coup ils me disent waouh, c'est vraiment cool ce que tu fais, et avoir un retour positif sur la réalisation que tu as déjà fait, c'est sûr qu'en fait ça ajoute de la motivation en fait. Donc en fait vous m'aidez aussi à garder la motivation. Oh comme c'est beau, c'est génial. Et alors une dernière question qui est plus sur l'entrepreneuriat, enfin clairement plus sur l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui me demande des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas trop vous répondre là-dessus, enfin si en fait il faut que je réfléchisse à cette question avant d'y répondre, sinon ça va être très brouillon. Je dirais que, en fait c'est une question que j'ai posée à un de mes professeurs quand j'étais en bachelier, en 3e année. J'étais décidée sur le fait qu'un jour je créerais mon entreprise, c'est bon, j'avais de l'assurance, mais pas encore suffisamment d'assurance que pour me lancer. Et du coup j'avais demandé à mon prof, vous sauriez pas me rediriger vers des personnes, vers
vers des livres ou des formations, c'est ça que j'avais demandé. Et mon prof m'avait répondu, il était un peu spécial, mais de manière très cash, Lydie, si t'as envie de lancer ton entreprise, t'as juste à le faire, ça ne dépend que de toi. Et ben oui, en fait, c'est con, mais en fait, c'est tout à fait ça. Et ben, il m'a bien aidé en me disant ça. Parce que tu peux faire toute la formation du monde, tu peux te préparer autant que tu veux, tant que t'as pas la niaque, la volonté, ben oui, non, tu te lanceras pas. Il faut arrêter d'avoir peur, alors c'est un grand mot, c'est facile à dire. Je pense qu'on a toujours peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais il faut réussir à maîtriser cette peur, à en faire quelque chose d'autre et à se lancer, tout simplement. C'est dur, mais moi je dirais le truc principal, enfin parce que je fonctionne comme ça, c'est d'y aller petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais totalement prêt pour faire quelque chose. Mais il faut pas attendre d'être prêt, justement. C'est une citation de je sais pas qui, on s'en fout. Mais voilà, il faut pas attendre d'être 100% prêt pour se lancer. T'as l'envie de le faire, t'as la volonté, bah vas-y, lance-toi. Faut y aller petit à petit, il faut pas avoir peur de tomber, de faire des boulettes, c'est pas grave, tout est récupérable, à tout problème, il y a une solution. Et on avance comme ça. D'ailleurs, ce que je fais n'est absolument pas parfait, j'ai encore plein de choses à apprendre, bien sûr, et j'ai une entreprise qui doit encore fortement évoluer, mais voilà, j'ai déjà un bon gros pied dedans, et c'est chouette, et je continue d'évoluer au fil du temps, et c'est comme ça que ça marche. Et voilà, c'est déjà tout pour cette FAQ, merci de m'avoir posé vos questions, c'est trop chouette, je crois que je recommencerai plus tard. J'espère avoir pu vous aider. Si vous avez encore d'autres questions ou besoin que j'approfondisse plus une question en particulier, posez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou même sur Instagram, comme vous voulez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je pense, pour une nouvelle vidéo, qui va être une vidéo couture sur ma robe blazer avec Wissou, ça va être trop cool. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, et bisous!